Retrouve ici ce qu'il faut retenir sur l'interaction gravitationnelle. Revoyons ensemble les 3 parties importantes du cours. Pour qu'il y ait interaction gravitationnelle, il faut obligatoirement 2 objets possédant chacun une masse. Ils exerceront alors l'un sur l'autre une force attractive qui dépendra de leur masse et de la distance qui les sépare. Plus l'objet sera lourd et plus il attirera l'autre, alors que plus l'objet sera loin et moins il exercera d'interaction gravitationnelle. On peut comprendre alors aisément pourquoi les planètes tournent autour du Soleil. En effet, c'est l'astre le plus lourd présent autour de nous. Ainsi, les planètes se retrouvent piégées par son interaction gravitationnelle, contrairement à la Lune qui, elle, est très proche de la Terre. Elle se retrouve donc piégée par l'interaction gravitationnelle de celle-ci. Pour représenter une force, on utilise alors une flèche. Dans cet exemple, la raquette doit toucher la balle pour la propulser. C'est donc une force de contact. Il suffit alors de la représenter par une flèche qui partirait du point de contact entre les 2 objets, raquette, balle, et qui irait dans le sens de propagation du mouvement. Dans le cas des interactions gravitationnelles, il n'y a pas de point de contact. Ainsi, pour représenter la force, on parle de force à distance. Il suffit alors de faire partir la flèche du centre de gravité de l'astre, par exemple la Terre, et de la diriger vers l'autre astre. Dans ses recherches, Newton découvre que l'interaction gravitationnelle entre 2 objets dépend certes de leur masse respective, mais également de la distance qui les sépare. En effet, plus ils sont lourds et plus ils attirent, mais également plus ils sont loin et moins ils attirent, d'où la formule ci-contre. Prenons l'interaction gravitationnelle entre la Terre et la Lune. Pour calculer la force gravitationnelle, j'ai besoin de la masse de la Terre, de la masse de la Lune, la distance Terre-Lune et de la constante gravitationnelle universelle. En faisant attention aux unités et en transformant les kilomètres en mètres, voici le résultat que l'on obtient en appliquant la formule. Il est également possible de calculer la force gravitationnelle entre la Terre et un élève de 3e, sachant que le rayon de la Terre correspond à la distance séparant les 2 objets, et en faisant attention aux unités dans le calcul, en appliquant la formule, voici ce qu'on obtient. On retiendra alors que l'interaction gravitationnelle correspond à la force attractive réciproque entre 2 objets qui possèdent chacun une masse, que pour représenter cette force, on utilise la symbolisation d'une flèche, et qu'il est possible de la calculer à l'aide de la formule suivante en faisant attention aux unités de mesure.